les filles, j'espère que vous allez bien. J'ai dû relaver mes cheveux, je suis un petit peu dégoûtée puisque du coup ça va enlever l'espèce de coloration que j'ai et je vais me retrouver avec une couleur pas très très jolie, mais comme j'avais un soin, j'étais obligée de le faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que vous allez bien. Alors juste pour revenir sur un point par rapport à ma bouche. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit oui, je trouve pas qu'il y a une grande différence. D'autres qui m'ont dit waouh, le changement c'est ouf et tout. Bon, déjà là, je sors de la douche et gonflé et tout. Je vous ai dit que ça allait prendre à peu près 4 jours pour partir. Moi, le problème, c'est que le produit dans les lèvres, il avait migré tout ici. Ici. Vous voyez ce que je veux dire, les filles? Bon, là, j'ai un filtre. Mais tout le produit était parti là. Et ça me dérangeait parce que c'était vraiment pas joli, quoi. Ça prenait tout l'espace ici au niveau de ma bouche. Enfin, vraiment, ça me dérangeait beaucoup. Mais sachez un truc, les filles. Là, ça a commencé à vachement redégonfler. Pour moi, là, le produit, il est parti. Mais sachez un truc, c'est qu'il y en a qui s'attendent à ce que j'ai une bouche comme ça. Mais les filles, j'ai fait enlever le produit que j'avais. J'ai pas fait enlever ma bouche. Vous voyez ce que je veux dire? De base, j'ai toujours eu une bouche un petit peu pulpeuse. Pourquoi j'ai fait gonfler ma bouche? Pas parce que je voulais avoir une grosse bouche, hein, que les choses elles soient claires. Moi, j'ai toujours eu une bouche un peu pulpeuse. Mais pourquoi j'ai voulu faire des injections? Parce que quand on refait son nez, en fait, ça crée un espace beaucoup plus grand ici. Et cet espace-là, il me dérangeait. Et je voulais vraiment pas retomber dans les injections, faire des injections à ma bouche parce que je trouvais que j'en avais pas la nécessité. C'était juste pour créer un effet d'optique, pour que la barre ici, elle soit moins haute. Mais ça, c'est par rapport au fait qu'on refasse son nez. Ça arrive chez certaines personnes. Au moins que vous puissiez comprendre. Et j'avais surtout pas envie de faire la chirurgie extrême où là, on vous retire un bout de peau. Parce que même si parfois c'est très bien fait, malheureusement, des fois on peut mal cicatriser. C'est des trucs qu'on ne peut pas prévoir. Et après, on a une grande cicatrice ici. Mais effectivement, on retire un bout de peau pour diminuer l'espace ici. Voilà, c'était le petit cours de chirurgie. Mais en tout cas, je suis contente parce que vraiment tout le produit, il s'est dissous. Après, encore une fois, il faut que j'attende vraiment la fin de la semaine pour être sûre. Mais les filles, ne vous attendez pas à ce que j'ai une bouche comme ça. Parce que j'ai jamais eu une bouche comme ça de base. Ah oui, et pour en revenir aussi à Sephora, je suis contente parce que j'ai reçu tellement de messages, les filles, où vous me disiez, ouais, nous aussi on a plus de cadeaux, c'est abusé, nanana. Après, j'ai reçu un ou deux messages, mais enfin, vraiment, ça faisait pas l'unanimité. Ouais, t'as pas envie de demander des cadeaux, t'es une influenceuse, t'as des cadeaux tout le temps. Les filles, je vous ai dit, moi, c'est pas une question de cadeau. C'est une question que c'est l'ancienne, elle a toujours été comme ça, de prendre soin de ses clientes. Et moi, justement, si j'en parle, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour les personnes qui vont à Sephora, pour que on puisse avoir des cadeaux ou ceci ou cela, parce que bien sûr que ça va pas changer ma vie et bien sûr que j'ai des cadeaux sans cesse, mais quand on achète un truc, ça fait plaisir de toujours avoir quelque chose. Et même les échantillons, même si de base je suis pas hyper fan d'avoir des échantillons, mais en fait c'est un manque comment on dit, commercialité, ou je sais pas, c'est ne pas être commerçant, parce que quand tu donnes des échantillons à une cliente qui potentiellement a acheté, si elle aime cet échantillon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter le produit. Donc en fait, je vois même pas la logique de plus donner d'échantillons, de plus donner de cadeaux. Et pareil pour les cadeaux. Si t'as trop kiffé les miniatures, le truc et tout, t'auras envie d'acheter le parfum. Enfin, chanteuse, elle garde les cadeaux pour elle. Si tu savais le nombre de cadeaux qu'elle reçoit, avec quelqu'un. D'autres qui m'ont dit oui, il y a des vendeuses qui sont super sympas, d'autres beaucoup moins. Moi, c'est vrai qu'en France, on m'a toujours donné plein de trucs. Est-ce que c'est parce qu'il y en a certains qui m'aimaient bien ou qui m'ont reconnu ou qui font ça d'habitude avec d'autres? Je sais pas. Mais là, croyez-moi, aux Émirats, il n'y a personne qui sait qui je suis, il n'y a personne qui me reconnaît. Et en fait, c'est juste le principe de prendre soin de ses clients, et qu'elles dépensent 20 € ou 500 €. Même, il faut être commercial, il faut donner des échantillons, parce que peut-être que plus tard, elle reviendra acheter l'article. Enfin, et voilà les filles, je viens de terminer mes cheveux. Ça a pris un peu de temps, mais au moins c'est propre, c'est fait.